Bonjour, je suis Xander. Pour ce 7e message, je vais le faire en poursuite du précédent. Je n'avais pas prévu, mais bon. Comme je m'y attendais, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui m'ont dit « mais moi, je suis obligé de parler, de continuer, tu vois ». Parce que ce qui est important, bien évidemment, c'est que je respecte infiniment les personnes qui m'écoutent. Et je ne peux pas ne pas répondre à des remarques qui m'ont dit « oui, mais moi, tu sais, moi, je me suis fait vacciner. Alors, tu es en train de me dire, un, que je suis un con, deux, que je suis peut-être un jour avec une sorte d'épée de Damoclès sur moi et que je vais peut-être mourir plutôt que prévu ou j'aurai des effets secondaires imprévus, etc. » Écoute mon gars, écoute ma fille, je vais te dire un truc. Premièrement, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Parce que si je voulais te plaire, c'est que j'ai un truc à te vendre. C'est que je veux que tu m'aimes, mais c'est pour te fourguer quelque chose. Et ce n'est pas le but de la chose. Je n'ai pas dit « Xander vous aime, Xander va vous faire des câlins ». On n'est pas là pour se faire effectivement des câlins sous la douche. Je suis désolé. Moi, je suis là pour vous réveiller ou pour vous éveiller. Pour vous informer ou vous forcer à vous informer. Et pour vous libérer, c'est un début et vous continuez le processus tout seul. Maintenant, la vérité, ça ne fait pas plaisir. La vérité, ce n'est pas toujours agréable. Mais je suis là pour te dire la vérité. Et tant pis pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'effectivement, dans l'histoire, tu vas peut-être pas m'aimer, tu vas peut-être me détester. Mais c'est nécessaire. Parce que quand on secoue un dormeur, il n'est pas content. Il peut même vous filer une baigne. Et il va grogner, il va vous engueuler. Pourquoi tu me réveilles? Ben, fous-moi la paix, j'ai envie de dormir. Ben non, mais réveille-toi. On a une attaque de zombies dehors. T'es au courant? On va tous crever. Tu vois? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a décidé de faire ce que j'ai décidé de faire, parce qu'on sent qu'on doit le faire, on sait très bien que ça ne va pas forcément bien se passer. Qu'il y aura des gens qui ne vont pas être contents. Mais je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour te caresser, comme j'ai dit, dans le sens du poil. Donc, c'est un fait. Si tu t'es fait vacciner, tu l'as fait. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour autant, il est toujours temps que tu réfléchisses là-dessus. Il est pour autant que tu te réveilles, que tu réfléchisses. C'est pas et c'est pas forcément un drame au sens où tu vas me dire bah oui, mais enfin tu es en train de me parler de ma peau et tu es en train de me dire que j'ai fait une connerie. C'est ce qui fait que beaucoup de gens vaccinés, ils sont comme les autruches, ils mettent la tête dans le sable pour le moment parce que ils sont dans le déni. Ils disent « Oh purée, j'ai peut-être fait une grosse connerie ». Bah oui, peut-être, effectivement. Il faut peut-être se poser la question au bon moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas de drame. Parce que justement, ça devait peut-être t'arriver dans ta vie pour que tu fasses certaines choses. Parce qu'il s'agirait peut-être d'ailleurs de s'occuper, et ça c'est très important, d'essayer de trouver des remèdes pour diminuer les effets secondaires ou les supprimer chez les personnes vaccinées, que ce soit des effets à long terme, à court terme ou à moyen terme. Ça, c'est un vrai enjeu. On a un produit expérimental, on vous l'injecte. On n'a pas de recul. Il serait peut-être temps maintenant de prévoir des remèdes en cas où il y a des pépins et de se pencher sur la question, car il y a toujours des solutions. Là où je vais vous dire une chose, parce qu'il y a une chose qui est très importante. Les maîtres de la viande, de la matière, appelle ça les rois de la barbaque. Il n'y a jamais, et le principal roi de la barbaque, c'est le roi des mouches, hein, d'accord? C'est le mal à l'état pur. Il n'y a jamais d'espoir. Hein? C'est-à-dire abandonner toute espérance. C'est leur principe. Et oui, mais non, vous savez très bien que vous êtes une âme incarnée, vous êtes immortel. Donc vous leur dites, quand tu me dis ça, je te dis merde. Parce que justement, moi, ce qui me motive dans la vie, c'est l'espoir, parce que je sais que de toute façon, je suis récupéré à la fin. Donc toutes les conneries que tu me fais, dans ce grand jeu vidéo qu'on te laisse jouer, de toute façon, tu n'es pas le maître. Parce que moi, mon vrai maître, mon seul, c'est Dieu. Donc je t'emmerde. Voilà, déjà, tu vas leur dire ça. Donc ça veut dire que l'espoir, il existe toujours. Espoir d'un remède. Espoir que toi, justement, tu survives et que ton corps évacue la chose. Il y a plein de choses possibles. Ce que je vais te dire, c'est que je ne suis pas là pour te consoler, mais ce que je vais te dire, c'est que quelque part, ce n'est pas la bonne approche. Parce que si, justement, tu réfléchis à leur manière, alors effectivement, c'est un drame. Et flingue-toi directement. Mais tu ne vas pas le faire, parce que justement, tu es une âme incarnée. Il y a autre chose qui peut t'atteindre, et qui peut t'attendre derrière, les deux. Donc qu'est-ce qui peut maintenant, quelle est ton espérance? Ton espérance, c'est de pouvoir faire à partir de ça quelque chose. Sachant que la durée de vie, de toute façon, on va tous crever. D'abord, number one, il n'y a personne qui ne meurt pas.
Donc de toute façon, les systèmes, on va dire, d'incarnation, ce temps où on est dans un véhicule corporel qui s'appelle un corps et qui est en système évolutif, croissance et aussi décroissance, dégradation et qui se détruit à un moment, qui est complètement inopérant, il faut que tu saches que c'est valable pour tout le monde. Donc maintenant, on a peut-être modifié le temps, effectivement, de survie, de durée de ton équipement de survie, de ta combi de survie qui s'appelle le corps. Possible, possible. Donc ça doit t'amener déjà, il faut trouver des remèdes éventuels parce qu'il faut toujours essayer de se soigner dans la vie, toujours. On doit essayer de réparer notre équipement de survie si des gens l'ont abîmé ou nous ont amené à l'abîmer. Premièrement, voilà. Donc deuxièmement, ça c'est une première étape. Deuxièmement, ce que tu vas faire de ta vie va peut-être être modifié par ça. Il y a des gens qui durent peu de temps sur la Terre. Ils vont durer 15 ans, mais ça sera 15 années lumineuses. Ils vont apporter de l'amour, ils vont apporter de la joie. Ils auront vécu que 15 ans. Et on dira ils ont été fauchés à la fleur de l'âge. Et il y en a d'autres, ils vont vivre 85 ans, ils vont emmerder tout le monde. Ils vont faire du mal, ils vont faire chier la planète entière. Ils auront fait un karma de merde. Voilà, une vie de merde. Alors moi, je te donne à choisir. Tu préfères 15 ans lumineux ou tu préfères 85 ans dans les ténèbres déjà sur la Terre? Moi, je vais te dire, moi, je préfère 15 ans. La durée, on s'en fout. La durée, on s'en fout. Fais de ta vie quelque chose de lumineux. Et même si elle n'est pas longue, ou elle a été écourtée à cause de la malfaisance de certaines personnes et du fait qu'à un moment, tu as baissé la garde, eh bien, tu t'en fous. Tu avances avec le temps et justement, tu utilises cette énergie pour te battre. Parce que des années qu'on te donne, elles vont être plus lumineuses qu'une grande durée qui est toute mollasse et toute ternasse, sans lumière. Tu as compris? C'est peut-être le déclic dont tu avais besoin dans ta vie. C'est peut-être quelque chose qu'il fallait dans ton existence pour te motiver. Mais comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu n'es pas malade, bats-toi. Et si tu ne te bats pas pour toi, bats-toi pour les autres. Parce qu'effectivement, peut-être que toi, tu vas passer ton corps, moi je me suis fait vacciner, oh, ça va très bien, qu'est-ce qui m'emmerde? Ouais, peut-être, mais regarde à côté, renseigne-toi, tu vas voir qu'il y en a qui vont pas bien. Donc peut-être il faut que tu te bouges pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la vie, quelque part, ce n'est pas un truc que tu dois penser en termes à la fois de la matière, c'est ce qu'ils veulent, ma petite vie à moi, ma petite peau à moi, gna gna gna. Non, c'est quelque chose que tu dois penser grand. Et tu dois te sentir connecté à tout le reste. Parce que là, tu deviens humain. Un être humain, c'est avoir cette espèce d'immortalité, de sentiment d'immortalité en soi. Tu es un immortel, c'est ta nature. Tu l'es de toute façon. Maintenant, si on a attaqué ton véhicule, tu sais, c'est comme une bagnole. On t'a bousillé le moteur, on a foutu du sucre dans le carburateur. C'est chiant, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est peut-être réparable, d'abord. Et d'autre part, tu vas t'occuper de réparer ta voiture, de faire ce que tu peux pour pouvoir continuer de rouler. Tu vas pas te mettre à côté de ta bagnole et te mettre à pleurnicher. Non, parce que tu as des couilles. Que tu sois un homme ou une femme, tu as des couilles. Et donc, tu vas prendre ton problème à deux mains et tu vas dire, je vais faire quelque chose avec. Tu vois ce que je veux dire par là? C'est que quelque part, tu fais ce que tu as à faire par rapport à ton karma. Et tes décisions en tant qu'homme, tu les assumes en tant que femme, mais tu vas de l'avant. Après, les gens qui viennent et qui vont dire oui, gna gna nana, vous êtes. Mais non, mais je suis pas là, comme j'ai dit. Moi, je suis pas là. Je suis là pour te mettre en face d'une certaine vérité. La vérité en général, ça fait pas toujours du bien. Mais si tu fais face à cette vérité, tu avances. Si tu fais pas face à la vérité, c'est là que tu t'enfonces. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est pour ça, je pense que quelque part, je comprends très bien. Bon, il y a eu tu sais, tu vas perdre des amis, des auditoires. Mais je m'en fous. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour te vendre un truc. Si j'étais là pour te vendre un truc, je te caresserais dans le sens du poil, je serais diplomate, je ferais gaffe, etc. Il y a un peu urgence, tu vois. Il y a un peu urgence en ce moment. C'est-à-dire que la mer devient vraiment un peu trop envahissante. Elle est en train de nous monter. Avant, on avait jusqu'à la poitrine, tu sais, c'est le principe. Et puis, à un moment, elle monte jusqu'au menton, et là, ça va bientôt être jusqu'au nez. Là, ça commence à devenir dur, car il faut vraiment hausser le menton parce que le niveau de la merde au niveau mondial, maintenant, il est très très haut. Et donc, ça commence à devenir pénible. On est obligé de bouger. Et on est obligé de se bouger par rapport à ça. C'est tout. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux t'enfoncer dedans, tu peux essayer de surnager, tu peux essayer de dire, bon, il va falloir trouver le bouchon qu'on débouche là pour que l'évier se bouge d'un coup et que tout ça soit évacué. Parce qu'il y a un bouchon quelque part. Donc voilà, c'est tout. Moi, je te dis simplement, je comprends. Et donc, les retours que j'ai, je n'ai pas oublié à qui je parlais. C'est quelque part, mais il faut un moment réveiller, donc ça oblige de secouer. Et donc, quand quelque chose a été fait, ou effectivement, tu tournes les yeux pudiquement, ou tu regardes la vérité, et tu dis, voilà la bêtise qui a été faite. Et on va devoir vivre avec ça. Il faut essayer maintenant d'aller de l'avant. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été fait de l'ordre de l'erreur.
C'est plus que probable, c'est plus que probable. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas là pour te faire des démonstrations, ce n'est pas mon job. Je ne suis pas là pour dire, voilà, je suis sûr que, mais il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est certain. Et je laisse à ceux qui sont plus compétents que moi, parce que moi, je me bats au spirituel, je ne me bats pas au matériel. Mais je pense qu'il faut faire cette étude. Il faut aller regarder les gens qui sont des gens qui sont scientifiques. Et il va falloir se coltiner avec le fait de si des bêtises ont été faites, il faut maintenant les réparer. Parce que je vous dis une chose, dans le domaine organique, tout ce qui est fait peut être défait. Tout ce qui est défait peut être refait. Ça, soyez-en sûrs. Il n'y a pas, je dirais, alors bien sûr, sur un individu, des fois, ce n'est pas possible, mais des fois, en termes d'espèces, c'est possible. Voilà ce que je veux vous dire. Parce que nous sommes un système évolutif global, multiple, et il n'y a pas de problème. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va continuer. La vie va continuer. Ça, il ne faut pas avoir de crainte. Elle va continuer avec des modifications, mais elle n'arrête pas de se modifier. La vie n'est pas statique, sachez-le. Donc à partir de là, l'espoir, c'est toujours garanti. Et, comme je vous ai dit, maintenant, il faut bien voir que nous avons peut-être justement une mise à l'épreuve à travers ça. Cette mise à l'épreuve, elle est à la fois sur le plan organique, bah oui, parce que voilà, peut-être qu'il va falloir essayer de s'adapter, de muter, etc. Il va y avoir un nouveau challenge. Elle est peut-être aussi, ce défi, il est aussi, et c'est pas qu'il est peut-être aussi, il est sûrement spirituel. Parce que les deux vont souvent de pair. Voilà, quand on a des grands enjeux au plan du biologique, de l'organique, du terrestre, du charnel, on a aussi des grands enjeux, c'est des grands tournants spirituels. Donc voilà, je ne vais pas vous parler comme à des enfants. Je ne suis pas là pour vous prendre par la main et pour vous ménager. Je vous dirai toujours la vérité. C'est la seule chose que je peux vous promettre. Je ne vous vendrai jamais quelque chose. Je n'essaierai jamais de vous amadouer. Parce que, bien évidemment, si je vous parle, c'est que je m'intéresse à vous. Je n'irai pas parler aux gens si je ne les aimais pas. Bien évidemment, c'est ma façon à moi d'aimer. Mais pour autant, je n'attends rien en retour. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que celui dont j'attends quelque chose en retour, c'est Dieu. Moi, je ne bosse que pour lui. Moi, ma mission de vie, c'est de servir. Donc, je reçois des choses, je les fais. On me dit de faire ça, je les fais. J'ai longtemps refusé, j'ai été comme vous, je comprends. J'ai longtemps été comme vous, j'ai refusé, j'ai dit non, non. Parce que je risque de perdre tout ce que j'ai au niveau organique, au niveau matériel. Parce que voilà. Et effectivement, ça a été plus simple, on me l'a enlevé. J'ai tout perdu. Alors là, c'est simple. C'est-à-dire que maintenant, je travaille. Je dirais, ce que je fais, c'est pour moi. C'est pour ma peau. Si je me mets en danger, c'est pour moi. Effectivement, je me dis, quand est-ce qu'ils vont venir me chercher? Quand est-ce qu'ils vont venir me fermer mon clapet? Quand est-ce qu'ils vont me mettre un truc? Ou qu'il y aura un camion qui, par hasard, aura loupé un tournant et qui va me cueillir au passage. Mais je m'en fous, c'est ma peau. Et j'ai décidé que c'était comme ça que je voulais vivre le temps qui me reste à vivre. Sachant que de toute façon, il n'y a pas de récompense pour moi au charnel. Je n'en ai rien à faire, je n'attends rien. Donc de toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, mon ami, mec, fille, je vais te dire une chose, je n'attends pas rien. Parce que ce qui compte, c'est toi. C'est la même manière. On me dit de faire, j'obéis. Et on m'a dit, c'est comme ça que tu vas aimer ton prochain. Tu vas dire ce que tu as compris, tu vas dire ce que tu es, tu vas les réveiller, tu vas essayer de les amener à s'informer, tu vas les amener à se libérer. Parce que, regarde autour de toi, le moment est venu, c'est ton job, tu as eu des dons avec un certain type d'esprit, tu as une certaine capacité, tu peux communiquer avec les gens, tu as des dons pour ça, et en même temps, tu aimes ça, ça c'est la vérité, j'adore vous parler, ça je vais quand même vous le dire. J'ai beaucoup de plaisir, parce que ça c'est vrai. J'adore partager avec vous ce que je sais. Et on m'a dit, eh bien, en plus, on t'a fait le bénéfice de te dévoiler 2 ou 3 trucs, vas-y. Eh ben c'est tout, moi je recule pas, c'est tout. Mais maintenant je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais y laisser ma peau. Mais j'y vais avec un grand plaisir. Et même si ça me dure que 3 mois, 6 mois, je m'en fous, tu comprends? Parce qu'entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la bataille, elle ne se produit pas pour nous, pour toi, au niveau de la matière. Moi, de toute façon, j'espère justement que, de toute façon, je n'ai pas d'ambition au niveau de la matière. Je n'ai pas envie de faire de l'argent, je n'ai pas envie d'être connu, je n'ai pas envie d'être célèbre, je n'ai pas envie qu'on parle de moi, mais j'ai envie d'avoir des enfants. Et ces enfants, c'est des gens qui vont être comme moi et qui vont dire « je suis Xander ». Et ça veut dire quoi? Si je laisse des enfants, ça veut dire que je laisserai des hommes et des femmes libres parce qu'on a trop d'esclaves, parce que nous avons un système d'esclavage généralisé.
et que cette histoire de nous piquer comme du bétail, ça fait partie de cette même attitude. Ce n'est pas, même sur le principe, acceptable. Qu'on nous ait ensuite privés de liberté au nom de mesures qui sont absolument discutables scientifiquement, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter ce nouveau type de société qui se met en place. Nous sommes des êtres humains, nous nous tenons debout, nous sommes des êtres libres. Donc c'est ça que je veux laisser comme héritage. Moi, je m'en fous de laisser quoi que ce soit dans la matière. Je me fiche éperdument. Mais si je laisse des gens qui vont être des combattants et des combattantes et qui vont dire « Non, ça va trop loin. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis quelqu'un de libre. Non, vous ne me ferez pas faire des choses que je ne veux pas faire. Vous ne me ferez pas faire des choses sans que je comprenne ce qui se passe. » Alors à ce moment-là, j'aurai réussi ma mission de vie. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je te demande. Je ne te demande pas de m'aimer. Je te demande de changer. Je te demande d'ouvrir les yeux. Je te demande d'être toi-même. Je te demande de te prendre en main. Parce que c'est le plus important pour un être humain. Sois toi-même. Et apprends à te connaître, qui tu es, ce que tu aimes, comment tu peux. Et il y a une chose qui est très importante parce que ça, c'est ma conviction. La vie ne vaut que si ta vie, tu l'appliques à quelque chose pour les autres. Pour toi-même, t'aimer toi-même, te faire plaisir, ne jamais faire des choses qui te déplaisent. Jamais, tu ne dois jamais faire quelque chose. J'ai toujours dit par exemple à mes enfants, ne mangez jamais quelque chose qui ne vous plaît pas. Ne faites jamais quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est valable. Ne fais jamais quelque chose, pense d'abord à toi. Fais-toi plaisir. Mais la deuxième étape, c'est ensuite, fais quelque chose pour les autres. Parce que c'est vraiment le sens profond de la vie. Si tu découvres ça, à ta façon, qu'est-ce que toi tu peux faire? Je ne sais pas, je ne suis pas dans ta peau d'homme ou de femme. Je ne sais pas. Mais quelque part, c'est ça. Moi, ce que je fais à mon niveau, c'est ça. Et je comprends que ça puisse te heurter. J'en suis désolé. Je ne vais pas te dire je m'en excuse. Je peux te dire simplement je suis désolé que ça puisse te heurter. Mais peut-être qu'il faut ça pour que ça te fasse mal, pour qu'à un moment tu te réveilles. Voilà. C'est toujours la même chose. Donc, parce que je veux te réveiller et je veux t'informer, je veux te libérer, je veux qu'aussi tu fasses tout ça toi-même et que tu le fasses aussi maintenant à d'autres. Voilà. Je vous dis à bientôt.